bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore en cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes, où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne du coup avec les lions. Donc oui, c'est bon, j'enregistre bien ce coup-ci. Je dis ça parce que le signe juste avant, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc j'ai parlé dans le vent pendant longtemps. Bref, sur ces petites anecdotes, bienvenue à vous tous les lions. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc à tous les signes solaires lion, ascendant lion et signes lunaires lion. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais suivez et prenez vraiment ce qui résonne en vous, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, si vous n'êtes pas en accord avec les conseils qui vous sont donnés, le but c'est pas de se prendre la tête. Faites les choses de la façon dont vous avez envie de faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. J'aime bien le préciser, mais c'est important. Et bien sûr, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Sur ce, les lions, on attaque avec l'énergie principale pour ce mois de février, ce mois de mars 2022. Quelle est l'énergie principale pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2022? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Hop, je la montre. Là, ce qui me marque en premier, c'est comme des montagnes avec des personnages ces montagnes, c'est vous. Je sens qu'il y a comme une montée en puissance, une montée en confiance aussi, les lions. Et là, ce personnage, cette plus haute montagne, c'est comme si elle était en train de balayer certains... balayer, en fait pas totalement, en fait non, en regardant mieux c'est pas balayer, c'est comme plutôt même arranger, organiser sa chevelure, ses nuages et il y a du mouvement, il y a comme un arrangement qui est en train de se faire, hein. Il y a une confiance vraiment qui est en train de se prendre. Oui, c'est ça, c'est vraiment là au départ, c'est comme si vous étiez ce personnage un peu caché là
terré, qu'osez pas se montrer, là hop vous sortez un peu la tête, ah ben si je peux commencer à m'affirmer, exprimer certaines choses, et en fait là bah si je prends totalement confiance mais confiance en votre créativité, en ce que vous pouvez créer en fait aussi j'ai l'impression. Parce que là c'est comme si ce personnage est en train de façonner ses nuages, façonner en fait ses rêves. Du coup quand je dis façonner ses nuages, ça me renvoie vers ses rêves. Et vous pouvez, il y a les lions, il y a quelque chose là où vous avez euh, toute la capacité, parce que bah, après vous êtes un signe de feu, donc il y a quelque chose de très solaire et de très vous osez foncer et osez euh, mine de rien ben faire en sorte que vos rêves puissent se réaliser. Et là, en tout cas, j'ai l'impression c'est que c'est ce vers quoi vous vous tournez ou vous vous penchez. Il y a quelque chose où vous allez dire, merde, là, je vais faire les choses pour... J'ai envie de ça, moi, dans ma vie. J'ai envie d'aller vers dans telle direction. J'ai envie de telle chose. Je rêve de faire telle chose. Je rêve de faire telle autre chose. Et je vais m'en donner les moyens et je vais le faire. Et je vais y arriver. Et pour moi, il n'y a pas de doute que ça va se faire du coup, parce que vous-même, je vous sens percutant, quoi, sans doute par rapport à tout ça, et c'est génial en tout cas. On va voir de toute manière avec les énergies générales pour avoir un peu plus de précision sur ce mois de mars. Quelles sont les énergies générales pour vous les lions pour ce mois de mars 2022? Ok, donc du coup avec les énergies générales ça permet d'affiner un peu ce qui sortait déjà avec l'énergie principale, puisqu'avec la carte les regards juste ici et la carte illusion juste ici, et j'en ai tiré 3, la carte destinée, le chemin d'or. C'est... Bah, comme la plupart des signes solaires, les lions, y a besoin des regards sur vous. Et après, pour beaucoup de lions, en tout cas, c'est peut-être des généralités, je précise, ça ne veut pas dire que vous êtes tous comme ça et dans ces proportions-là, bien sûr, mais besoin du regard sur vous, et c'est presque comme une validation de votre existence. Il y a besoin de la validation par vos pairs, par façon de parler, par vos... C'est ça, par... votre entourage de ce que vous faites. Et quelque part, c'est ce qui a pu être un frein en fait aussi dans votre évolution et dans votre épanouissement et dans la réalisation de vos rêves. C'est comme il y a tellement besoin de l'approbation et du regard des autres pour... Il y a quelque chose où... parfois il peut y avoir ce côté non mais regardez je fais ça ou je truc ça, et puis c'est quelque chose qui vous plaît de prime abord, mais qui en même temps est tellement enfin, précieux, c'est pas du tout le mot que je veux dire, mais qui met tellement de pression plutôt en fait, plutôt précieux, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous trouvez peut-être précieux là-dedans, mais en tout cas c'est d'être sans cesse quelque part consciemment ou inconsciemment chercher une validation par le regard des autres. Ça ah mais je peux pas faire ça. Tu sais, il y a des trucs où vous pourriez vous dire, voilà, non mais j'ai tel rêve, mais je peux pas faire ça parce que comment je vais être perçu par les autres si je fais ça, moi j'aimerais être perçu plus de telle manière, ou voilà, il y a un truc où la perception qu'on a de vous est tellement importante que vous vous empêchiez certaines choses, et que ou vous vous sentiez même obligé plutôt si parfois dans les deux cas parfois vous sentir obligé de faire certaines choses, vous empêchez de faire certaines choses et vous obligez de faire d'autres, en vous disant voilà, on attend ça de moi, ou je peux pas faire ça parce qu'on attend ça de moi, et alors que j'ai l'impression que c'est plus vous qui quelque part valider et ces regards en fait. Il n'y a pas forcément toutes ces attentes là, c'est vous qui vous créez ces attentes par rapport au regard de l'extérieur. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et je vais demander comment le glissement se fait, parce que là on me le dit pas. Peut-être que ça va être très différent pour les lions, mais je demanderai dans les conseils. Mais avec la carte destinée chemin d'or, et c'est ce qui, comme je vous le disais, il y a quelque chose là où pour moi vous vous libérez justement de ces regards pour pleinement
aller vers vos rêves et pleinement, ben, arrêtez de vous dire que certaines choses c'est des illusions et que vous ne pourriez pas y arriver ou que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous parce que voilà on pourrait vous percevoir de telle ou telle façon. Bah, vous allez vous dire bah, en fait voilà comme je disais bon, j'arrête pas j'ai envie j'arrête pas d'avoir envie de dire bah merde mais il y a ce truc un peu comme ça là chez vous où je sens qu'il y a ce mot là il y a un truc genre merde là je vais faire comme j'ai envie de faire et, et, euh, et ça va vous réussir en fait, tout simplement, ça va vous réussir les balances. J'ai demandé du coup quand même les conseils pour bien rentrer dans ces énergies où vous vous libérez justement de ce regard. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous libérer de plus en plus de ce regard hein, et que vous vous rendez compte. Hein. En fait, c'est peut-être ça hein, là, qui me vient hein, comme ça. C'est que vous vous libérez déjà de plus en plus. Hein. Il y a eu un travail en fait sur vous les lions et vous vous libérez de plus en plus du regard des autres. Et bah, comme je l'ai dit du coup dans l'intro de la vidéo, là c'est peut-être le moment justement de tourner cette page sur le regard des autres pour pleinement vous centrer sur vous, le propre regard que vous avez sur vous. C'est lui qui doit primer. Et c'est quelque chose à que vous qui est en train de prendre de l'ampleur justement, qui est en train de monter comme cette montagne, comme vous-même, une confiance en fait justement en votre propre regard qui devient, qui devient le regard le plus important. Mais quand même, je vais demander quand même des conseils pour continuer dans ces évolutions. Hein, même si vous, pour moi, vous y allez déjà hein, quand même en réalité. Hein, en fait, oui, c'est ça. En fait, vous y êtes déjà là dans cette optique-là et vous allez continuer. Mais quand même, quels conseils pour vous aider? Il y a sûrement des petites choses où c'est encore peut-être un peu difficile, mais il y a le mât qui sort. Et c'est une carte qu'on appelle aussi le fou dans certains jeux. Et c'est pas vraiment un conseil, mais le fou, justement, il s'en fiche de ce qu'on peut dire de lui. Il sait quelle est sa vérité, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il se lance et peu importe en fait. Il a son bagage, il a confiance en ses atouts, en ce qu'il a et il ose se lancer. Et oui, il peut y avoir des jugements peut-être de la part des autres, mais ça glisse sur lui comme, comme il sait en fait ce qu'il vaut. J'ai, j'ai, je sais plus à qui je donnais, je crois que c'est à un ami, je donnais un peu cet exemple. C'est comme si, voilà, je dis n'importe quoi, vous avez les yeux de couleur marron, vous le savez, à partir du moment où vous savez, c'est intégré, s'il y a une autre personne qui vous dit ah non, mais t'as les yeux bleus, vous n'allez pas vous mettre à douter sur le fait que vous avez les yeux marrons. Vous allez faire bah non, je sais qu'ils sont marrons, tu peux t'as beau dire qu'ils sont bleus, moi je sais. Et ça va être un peu, ça va être ça en fait. C'est ce à quoi on vous invite. Alors pas du coup sur des caractéristiques physiques, mais c'est que vous allez vous libérer du regard parce que votre propre regard va être le plus important à vos yeux justement auprès de votre regard. Vous savez que vous avez telle qualité, que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, et on aura beau vous dire autre chose, vous allez dire ben non. Justement, peut-être apprendre à savoir à qui entre guillemets donner son jugement. Alors c'est très mal formulé, mais parce que le but c'est pas non plus de tomber dans l'extrême opposé et de se dire ah j'ai la toute puissance et c'est moi qui ai raison sur tout et sur tout le monde. Mais sachez accorder, je sais pas comment le formuler, mais accorder, sachez qui écouter, en fait, je sais pas trop comment le dire, mais sachez à qui accorder votre confiance. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, faire des retours sur vous, bah, pas besoin que ça soit le regard de tous et les retours de tout le monde qu'il faille écouter, mais juste de personnes bien sélectionnées qui vous veulent du bien et dont vous savez qui aussi sont dans cette optique-là que de vous améliorer et tout, etc. J'ai juste envie de faire cette parenthèse-là. J'ai du mal à l'exprimer, mais j'espère que ça a été clair quand même. Voilà.
Quel autre conseil on me sort? On a la reine de denier, le roi de coupe. Oui, c'est ça, on insistait, on vous conseillait ce qui va vous aider en fait à vous libérer du regard des autres. Ça va être de faire les choses pour vous. Bon, du coup, j'ai l'impression que c'est un conseil bateau, mais c'est important, mine de rien, de vous le dire. C'est que là, le but, ça va être de se détacher, parce que souvent, peut-être consciemment ou inconsciemment, à chaque fois que vous vous lanciez dans quelque chose, vous vouliez faire quelque chose, peu importe le domaine, euh, c'était dans l'optique d'un résultat vis-à-vis, mine de rien, des autres, ou de quelque chose qui doit être montré absolument, ou qui doit voilà, obtenir telle chose, ou même envers vous-même, il y a quelque chose, bah voilà, je dois remplir tel critère, telle chose. On est très dans quelque chose où faut être dans une productivité, mais entre guillemets rentable. Faut que j'ai produit telle chose et que ça puisse être utile. Et alors on vous dit avec cette reine de denier de faire les choses avec le cœur et pour vous d'être dans le faire, mais pas dans le pas dans la rentabilité quoi. Bah j'ai fait ça et c'est comme ça et j'accepte ma création. Il y a un truc un peu comme ça. J'accepte ce que j'ai créé, j'accepte ce que j'ai fait et c'est et je l'accepte, je la chéris et je m'en contente. Oui, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais envie d'améliorer par la suite, mais je suis déjà fier et content de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit et de ce que j'ai fait. Et parce que justement, vous vous retirez cette pression de la production. Après, dans un monde où on faut être à la production, dans la production, et donc peut-être dans certains domaines ça pourrait paraître plus compliqué, mais quoique, après quoique, hein, vraiment on insiste sur le quoique, ça peut l'être. Une question de bah, justement de regard et de point de vue vers lequel vous vous placez. Hein. On réinsiste dessus. Avec le roi de coupe, on vous invite quand même à un peu plus parfois extérioriser hein, quand même et exprimer les choses. Là ce roi de coupe quand même je le sens très... il y a beaucoup de choses qui se passent en lui, mais il ne pipe pas mot, quoi. Il doit garder sa stature et ne révèle pas tout ce qui ressent, pas tout ce qu'il lui dit, pas tout ce qui, voilà, tout ce qu'il ressent, pas tout ce qui lui passe par la tête. Alors, le but, c'est effectivement pas forcément de communiquer à tout va, à tout le monde, mais pareil, comme j'essayais de vous dire tout à l'heure, sélectionnez les bonnes personnes à qui vous pouvez justement vous confier et à qui vous pouvez vous exprimer. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. En tout cas, sur le profond des choses, j'ai envie de dire. Ce que j'ai l'impression, de l'extérieur, on pourrait vous voir là comme de très grands communicants et un truc où vous pouvez faire bluff. C'est ça qui me vient. C'est qu'on pourrait se dire, bah si, attends, telle personne, elle parle beaucoup et trucs et tout, etc. Mais quand c'en est sur vos sentiments réellement profonds et intérieurs, en réalité, bah, pas tant que ça. Et bah, on vous invite à sortir peut-être de, de cette zone de confort, inconfort, comme ça que j'ai envie de l'appeler, et de vous d'oser dire ce que vous avez au fond de votre cœur. Bah voilà, auprès de certaines personnes, pas forcément. Comme j'ai dit, commencez avec des personnes peut-être que vous êtes très proches, ou peut-être c'est plus simple pour vous de commencer avec une personne que vous connaissez pas du tout. Faites avec cette autre personne-là, mais trouvez votre approche pour commencer un peu plus à vous livrer. Ça pourra vous aider justement à vous libérer de ce regard et à prendre cette confiance. Et il y a vraiment quelque chose où vous pouvez gagner en confiance et légèreté et en ouverture, hein, vraiment les lions, hein, c'est ça, c'est chouette. Hein. Je vais avancer, j'ai beaucoup traîné là-dessus. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant les lions? Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant les lions ce mois-ci? Je vous le fais en rapide du coup. Avec ce 8 de bâton, faites attention à ne pas vous déborder, hein, justement. Il y a quelque part... Bah, comme il y a une réouverture, vous avez de nouveau envie d'atteindre vos rêves, il y a quelque chose où vous allez vers une écoute plus grande de vous et que vous avez envie d'être dans le faire, bah vous pourriez justement vouloir vous éparpiller un peu et faire tout à la fois et en même temps.
prioriser, organiser les choses pour pas vous déborder et du coup à vouloir tout faire, au final, bah, ne rien faire. C'est, c'est ça le risque et on vous dit de faire attention à ça aussi justement, attention avec bah, ce 6 de pentacle à ce côté, bah, j'en reviens à ce truc là des regards, générosité, parce qu'il y a une générosité qui est là, mais comme quelque part, euh, être généreux, c'est une qualité qui vous plaît, donc que vous avez envie d'avoir. Parfois, vous pourriez, ça va dépendre des lions, mais j'ai l'impression qu'il y a certains lions, ça pourrait être vraiment ça. Vous pourriez ben, en faire un petit peu à l'excès. Je m'explique. Voilà, comme vous, c'est une qualité qui vous plaît, qui vous parle, et que vous avez envie d'être généreux, ben vous pourriez, ben, voilà, inviter peut-être voilà, beaucoup de monde à faire des trucs. Et il y a certaines personnes, peut-être de votre entourage, euh, voilà, pas premier cercle, mais dans des cercles un tout petit peu plus éloignés, qui pourraient profiter un peu de ça. Donc attention, en fait, ayez l'œil. Comme vous, c'est une qualité qui vous plaît, ben, vous risquez de pas le voir, vous dire, ah là, vas-y, je t'invite, je truc et tout, etc. Alors que c'est des personnes qui profitent totalement de vous et qui sont pas forcément bonnes pour vous. J'ai vraiment ça. Ça parlera peut-être qu'à certains, donc, mais soyez vigilants à ça. Et maintenant, je vais demander quand même quels seront vos atouts, sur quoi vous pouvez vous reposer quand même ce mois de mars, les lions. Faites confiance en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? On en revient un peu à ce côté des regards. Quand je disais, des fois, et quand je vous disais, des fois, il y a vous pensez qu'on attend certaines choses de vous, ben, là, partez peut-être du principe, entre guillemets, que c'est ça, que quoi que vous fassiez, tant que vous aimez, ça, vous allez être soutenu là-dedans. Et peu importe ce que c'est, même si ça peut paraître étonnant aux yeux, ça pourrait paraître étonnant aux yeux des autres, on vous invite à, à vous écouter, vous faire confiance. Et quelque part, je demande vos atouts. Il y a une confiance quand même en vous qui est grandissante ou qui est là aussi. Hein. Les lions, vous pouvez avoir confiance aussi et c'est aussi un atout hein, en réalité. Peut-être ça va dépendre des domaines. Il y a des domaines où vous allez facilement, et ça va dépendre sûrement des lions, en fonction des lions, ce ne sera pas les mêmes domaines où vous aurez confiance, mais il y a une confiance qui est là, qui peut facilement être là, qui peut facilement être mobilisé, j'ai envie de dire, et on vous dit que il va être temps là de la mobiliser dans ce que vous souhaitez, dans ces différents domaines et pas juste vos domaines de prédilection entre guillemets. Prenez cette confiance là, mobilisez-la et pour pouvoir justement avancer et en plus avec la carte poser les limites, comme je demandais vos atouts, euh, bah vous savez, hein, quand il faut poser vos limites, il y a quelque chose où vous avez quand même conscience de vous, conscience du travail que vous faites, conscience de vos qualités et conscience de vos défauts, entre guillemets, une conscience de vous, en fait, assez pleine et, et, et c'est ce qui fait votre force aussi. Sachez, user et utiliser ça quand il faudra, je sais pas, avancer. Pour ça va vous aider, c'est vos atouts, vous savez ce qu'il en est. Il y a une vision assez claire quand même de, du travail peut-être que vous fournissez, des différentes choses. Donc ne perdez pas ça de vue tout au long de ce mois, ce qui va vous aider à avancer. Voilà, je me concentre 2 petites secondes, je compte, je vois s'il y a d'autres choses qui me viennent intuitivement pour compléter. Là, j'ai envie d'insister juste sur le faites-vous confiance, c'est ça que j'entends là, faites-vous confiance les lions. Euh, et sur tous les plans, c'est ça qui sortait là, parce que c'est la dernière idée, donc peut-être ça aussi, mais ce qui sortait, il y a un truc où vous savez mobiliser cette confiance dans certains domaines, dans certaines choses, mais appliquer cela partout en fait. Il y a ce truc un peu comme ça, wow, appliquez ça partout. Vous savez, ouais, c'est ça, c'est ça.
Voilà pour vous du coup les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Euh, sur ce, je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. À bientôt les lions.